des patates, encore des patates et encore des patates. Bonjour, bienvenue en S-Bay. C'est ici que j'habite depuis une trentaine d'années. Comme je fais de la photo animalière et que j'adore la nature, je me promène beaucoup dans les campagnes pour voir s'il n'y a pas un oiseau à photographier quelque part. Mais ce n'est quand même pas le nirvana ici. On voit qu'il n'y a plus un arbre, il n'y a plus un arbuste. Moi, je n'ai pas vraiment connu ça, mais il paraît qu'en SB, avant, il y avait plein de petits chemins comme ça entre les champs. Des chemins très encaissés, avec une végétation sauvage sur chaque flanc. Comme c'était difficile à entretenir, les plantes sauvages pouvaient avoir leur place et c'était très bien pour les oiseaux qui pouvaient y trouver des graines, des fruits, des insectes. Il y avait aussi, paraît-il, beaucoup de mares et on a aussi rebouché toutes les mares. Le remembrement a nivelé tout et donc on se retrouve avec des grandes étendues toutes plates et tout est propre, il n'y a plus la moindre herbe sauvage et il n'y a plus vraiment de la place pour de la nature, quoi. Sauf à quelques endroits, alors parfois il y a un tas de fumier avec des insectes et comme il y a des insectes, il y a des oiseaux. Il y a parfois quelqu'un qui a pris l'initiative de replanter une haie et comme par hasard, la haie est remplie d'oiseaux, d'insectes, etc. De temps en temps, on retrouve un petit carré comme ça au milieu des champs. Voilà, ici vous voyez une petite zone boisée. Et heureusement qu'il y a ça parce que la nature continue à répondre dès qu'on fait quelque chose pour elle. Ici, directement, il y a une réponse de la nature. Et c'est ces petites choses-là qui font qu'on entretient une espèce de couche de fond naturelle et qu'on garde cette petite flamme en veilleuse. Dès qu'on fait mieux, la nature répond à l'invitation. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'un jour, je pense que la nature ne répondra plus si on ne redresse pas la barre très rapidement. Pour le moment, ça va encore, mais... Il y a quand même quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Il y a 3 ou 4 ans que je découvre régulièrement en S-Bay des parcelles qui ne sont pas du tout gérées comme les autres. Chaque fois que je m'installe discrètement aux abords d'une de ces parcelles, j'observe des oiseaux en quantité vraiment surprenante. Sincèrement, ce sont les seuls endroits de S-Bay où je peux admirer un tel spectacle. J'ai appris que cette aire de culture où l'on voit toujours des plantes en graines entourées de bandes enherbées étaient des zones compensatoires à l'installation d'éoliennes. Elles sont vouées à la biodiversité pendant tout le temps d'exploitation du parc éolien auquel elles doivent leur existence. Régulièrement, en hiver, j'observe sur ces zones compensatoires des groupes de plus de 500 linottes mélodieuses. Ces parcelles offrent à ces granivores des hectares et des hectares de plantes en graines durant toute l'année. Mais quand les passereaux sont nombreux, les prédateurs ne sont jamais très loin. Dès qu'une seule linotte perçoit le moindre danger, tout le groupe décolle et virevolte dans les airs comme un seul homme. Je vois aussi sur ces parcelles des centaines, voire des milliers de pigeons ramiers. Mais ce qui est plus étonnant, c'est d'y observer régulièrement des groupes de plus de 500 pigeons colombins. Ce sont des petits pigeons beaucoup moins communs. Ils nichent souvent dans des cavités d'arbres comme celles creusées en forêt par les pics noirs. Quand je vois autant de colombins, j'imagine toujours la quantité de cavités qu'il a fallu trouver pour leur donner naissance à tous. Parmi les granivores qui fréquentent déjà les zones compensatoires durant la saison froide, je vois aussi des bruants, parfois près d'une centaine de bruants des roseaux, des bruants jaunes aussi. Puis il y a le bruant broyé. Cette espèce était très courante en milieu agricole il y a quelques dizaines d'années, mais elle risque maintenant de disparaître de Belgique. J'espère que les zones compensatoires vont plutôt contribuer à son maintien. Au printemps et en été, j'observe aussi sur ces zones un grand nombre d'alouettes des champs. C'est une espèce qui se raréfie pourtant. Les alouettes nichent au sol.
Sur les zones compensatoires, elles profitent des grosses touffes d'herbe entourant la culture nourricière pour venir faire leur nid à l'abri de tout danger lié au passage de véhicules agricoles. Les vanneaux huppés nichent aussi au sol, avec les mêmes risques que les alouettes des champs. Il est vraiment important de ne jamais aller piétiner les zones compensatoires pour ne pas déranger les nichés. Il ne faut surtout pas non plus y lâcher un chien. Même les observations en bord de parcelles doivent se faire discrètement pour éviter d'effrayer les oiseaux. Comme je ne peux pas installer ma tente d'affût partout, je reste souvent caché dans ma voiture, car un oiseau effrayé est toujours susceptible de tout abandonner, même ses jeunes. Nos oiseaux insectivores hivernent le plus souvent dans le sud de l'Europe ou en Afrique, là où ils continuent à pouvoir trouver des proies. Avec les beaux jours, ils nous reviennent. Dans les zones compensatoires, ils peuvent chasser de nombreux insectes. Des trèfles et d'autres plantes mellifères y sont spécialement prévues pour les attirer. Même les granivores nourrissent leurs jeunes avec des insectes, car cette nourriture contient les protéines nécessaires à la croissance des oisillons. Les graines disponibles pendant presque toute l'année sur les zones compensatoires favorisent aussi la présence de nombreux petits mammifères qui attirent eux-mêmes une quantité incroyable d'oiseaux qui les chassent et s'en nourrissent. On pense trop souvent que les hérons ne mangent que des poissons, mais dans tous les champs où les micro-mammifères abondent, je vois toujours beaucoup de hérons cendrés et de plus en plus de grandes aigrettes. Au-dessus de chaque zone compensatoire, je repère systématiquement quelques faucons cresserelles qui chassent les micro-mammifères. On ne peut pas louper l'identification d'un faucon cresserelle. Ce petit rapace passe la plupart de son temps à effectuer du vol stationnaire avec une incroyable stabilité. Il repère ainsi sa proie avant de plonger sur elle, mais il la rate régulièrement. La buse variable, autre rapace très courant en S-Bay, peut aussi effectuer un vol stationnaire pour chasser, mais avec beaucoup moins d'aisance que le petit cresserelle. Certains rapaces que j'observe sur les zones compensatoires chassent surtout des passereaux et des pigeons. C'est le cas du faucon pèlerin, du très furtif épervier d'Europe et de l'autour des palombes que l'on confond régulièrement avec l'épervier. Sur les zones compensatoires que je fréquente, j'observe presque toujours plusieurs busards en chasse. Ils évoluent près du sol avec un vol chaloupé. En hiver, il m'arrive de croiser 4, 5, 6 busards Saint-Martin qui chassent sur une seule zone. Une telle concentration m'étonne toujours beaucoup. Avec les beaux jours, une bonne partie des busards Saint-Martin quittent notre pays pour aller nicher plus au nord. Mais les busards des roseaux arrivent du sud et remplacent les Saint-Martin qui sont partis. Moins nombreux, mais régulièrement présents, les busards cendrés sont aussi des rapaces formidables à observer sur les zones de compensation. Enfin, il y a les oiseaux que l'on ne voit pas facilement car ils chassent la nuit. Des observations réalisées avec des lunettes infrarouges montrent que les zones compensatoires sont très fréquentées par tous les rapaces nocturnes présents en S-Bay. Parmi ceux-ci, il y a le mythique hibou des marais. Comme cet oiseau commence parfois à chasser avant le coucher du soleil, certains soirs il est possible de le photographier en pleine action. Mais il faut absolument rester très discret pour éviter de le perturber. En S-Bay, vraiment très peu de naturalistes imaginaient pouvoir un jour observer aussi bien et aussi régulièrement ce magnifique oiseau qu'est le hibou des marais. Cette présence est encore une preuve que ces zones compensatoires sont d'une attractivité exceptionnelle pour les oiseaux, mais aussi pour des observateurs qui se doivent de rester très discrets vis-à-vis des animaux.